Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. Je suis assis tranquillement à l'ombre dans un petit bar. Tranquillement, j'ai une bonne Cruzcampo glaciale, très très froide, une bonne bière. J'ai une bouteille d'eau pétillante, citronnée. Je suis à l'ombre parce que j'ai besoin d'ombre un peu. J'ai passé la journée à la plage, j'ai passé la journée au soleil. Une magnifique journée. Le fun au bout. C'est vraiment le fun. On ne se tente pas sur le bord de l'eau. Chez nous, on est sur le bord d'un lac. Chez nous, on est sur le bord de notre fleuve Saint-Laurent. On peut pas, sur le bord de l'eau, on ne peut pas se tanner. La côte est américaine, on voit l'océan. En Floride, on peut pas se tanner sur le bord de l'eau. C'est impossible. En regardant la Méditerranée aujourd'hui, je me suis dit, quelle histoire, une partie de l'humanité s'est passée ici. Une partie des grandes civilisations s'est passée ici. Dès que l'homme a su construire des grands navires, des grands bateaux, ces hommes-là ont pu transporter des grandes charges, des charges très, très lourdes. Avant ça, les gens se promenaient à cheval et à pied. Et la navigation, ça l'a complètement changé. Le commerce, ça l'a complètement changé. Si on parle des Crêtes, les Phéniciens, on parle de Carthage, la Grèce, Rome, Byzance, les Arabes, bien sûr, les Génois, les Vénitiens, toutes ces grandes puissances guerrières et surtout grandes puissances commerciales. Ça l'a tout changé. Pour ces peuples-là, la Méditerranée, pour eux autres, c'était tout. Hein. C'était le centre de leur monde. La Méditerranée, c'était ce qu'il y avait de plus grandiose. C'était vraiment le centre de leur monde. Tout se passait autour de la Méditerranée. On ne connaissait pas l'Amérique à l'époque. Mais qu'est-ce qui fait qu'en Méditerranée, on l'attire? Pourquoi la Méditerranée, on l'attire beaucoup de gens? Beaucoup de monde viennent ici. Pour la température douce, oui, en partie. Belle température. Un petit peu frais l'hiver, à peine. Des températures, c'est 320 jours de soleil par année, l'endroit où je suis. En moyenne, dans le Grand Bassin, c'est quoi? C'est plus de 300 jours de soleil par année. C'est une chaleur supportable, une chaleur, pas trop d'humidité. Il y en a qui disent qu'ici, c'est la température du ciel. Et je vais les croire quand ils disent ça. C'est vraiment la température du paradis. C'est extraordinaire. Est-ce que les gens viennent ici pour les plages? En partie, oui. Mais on le sait qu'ailleurs dans le monde, il y a des plages beaucoup plus belles que celles d'ici. Est-ce que les gens viennent pour l'eau, pour la baignade? Je me suis baigné aujourd'hui à 20 degrés. 20 degrés, c'est 68 Fahrenheit. Le Grand Bassin au complet, la mer au complet, on peut avoir du 25, 26, 28 degrés. Il faut aller dans les îles grecques, un peu plus loin, dans certaines places de l'Adriatique, où on peut avoir de l'eau chaude. Mais ici, aujourd'hui, l'eau était à 20 degrés. Mais qu'est-ce qui attire les gens ici? Hein? C'est plusieurs choses. Est-ce qu'ils viennent pour l'histoire? Je vois débarquer des autobus plein de monde. Des gens, des voyages organisés, des voyages de groupe. Ces gens-là ont 2 semaines. Ces gens-là viennent pour l'histoire. Ces gens-là viennent apprendre. Ces gens-là ont des guides. En 2 semaines, 3 semaines, ils font des tours organisés parce qu'ils veulent s'imprégner de l'histoire. Ils veulent comprendre.
Ils veulent apprendre. Et je respecte beaucoup ça. C'est des gens qui ont... il y a une partie des touristes ici qui viennent vraiment pour l'histoire. C'est des... ils vont visiter toutes les cathédrales. Ils veulent connaître des choses. Il y a des gens qui viennent ici pour la bouffe. J'en fais partie des gens qui viennent pour la bouffe. La bouffe, incroyable. La bouffe, simple, goûteux, extraordinaire. La bouffe, c'est la base de la cuisine méditerranéenne, la base de la base. On va aller encore plus simple. L'olive, le raisin et le poisson. Olive, raisin et poisson. L'olive qu'on mange. Et l'olive, c'est toutes les huiles. Tout est à base d'huile d'olive. Le raisin, ben c'est le vin. On voit plus la base. Le poisson. Qui aime le poisson va être roi. Il va triper le poisson ici. C'est fou. C'est un festival du poisson. Les viandes, oui. Toute la zone nord de la Méditerranée, donc c'est le porc, les jambons, les saucissons, toutes des viandes séchées, pas de nitrite, pas rien, très, très naturel. Et tout le sud, c'est la région agneaux et moutons. Mais pourquoi les gens, pourquoi qu'on vient ici? Il y a quelque chose il y a quelque chose un peu d'intangible, il y a quelque chose de magique. La première fois que je suis venu ici, c'est comme si j'avais déjà habité la place. C'est un grand mystère pour moi. Je suis arrivé, c'est comme si je connaissais déjà l'endroit. C'est comme si j'avais déjà habité en Méditerranée. Je me suis senti chez moi. J'ai une anecdote drôle. J'ai rencontré dans un petit village dans la région de Cordoba il y a quelques jours, il y a 3 jours, 4 jours. J'ai rencontré un Asiatique, un gars qui vient de la Thaïlande, un Thaïlandais qui a acheté une maison à Zueros, perdu dans la province de Cordoba. Je me dis, qu'est-ce que ce gars-là fait là? Lui, il a dit, je me suis installé j'ai parlé avec lui. Lui, il dit, je me suis installé au paradis. Ici, là, il y a quelque chose, il ne sait pas de quoi. Ici, il y a quelque chose d'extraordinaire. L'esprit méditerranéen est vraiment unique. Moi, je pense que c'est ça qui attire plus les gens. Est-ce que c'est la bouffe? C'est en partie. Les plages en partie. La température en partie. Mais c'est l'esprit méditerranéen. C'est ça qui, je pense. Ceux qui repartent avec les larmes aux yeux, bien, je pense que c'est ceux qui ont été touchés par cet esprit-là de la Méditerranée. C'est un genre d'équilibre. C'est drôle, hein? Je le vois comme ça. C'est un genre d'équilibre entre enthousiasme, passionné et insouciance de l'avenir. C'est comme un mélange des deux. Puis je me dis, quand ils ont eu beaucoup de difficultés financières, plusieurs pays ont eu des difficultés financières, je me dis, je pense que ça leur a aidé. Ça l'a aidé d'être un peu insouciant vis-à-vis de l'avenir, puis d'être enthousiasme, passionné, parce que c'est des gens passionnés, c'est des gens qui aiment jaser, c'est des gens qui aiment argumenter, puis c'est ça que j'aime beaucoup de la place ici. Si je prends le nom Méditerranéos, ça veut dire quoi? Ça veut dire le milieu des terres. Pour eux autres, la Méditerranée, c'était le milieu des terres. Les terres européennes, France, Espagne, Italie, Grèce, Croatie. Les terres, j'en oublie, il y a 21 pays autour du bassin. Les terres du Moyen-Orient, la Turquie, le Liban, Israël, la Palestine, les terres africaines, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc. C'est 21 pays qui touchent la Méditerranée.
Et il y a un esprit commun, j'en suis convaincu, il y a un esprit commun ici. Et je crois l'avoir trouvé. Ici, tout ce qui presse, c'est vivre. C'est ça l'esprit commun. Tout ce qui presse, c'est vivre. Et ceux qui n'ont pas l'occasion de venir, mettez-vous ça mettez-vous ça dans votre cœur. Tout ce qui presse, c'est vivre. Embrassez ceux que vous aimez. À la prochaine.